Bonjour, je suis Jen Fonda, bienvenue dans cette formation sur les opérations d'un comité de santé et de sécurité au travail proposé par BCP4. Les comités de sécurité sont exigés dans plusieurs pays au monde sous l'égide d'une réglementation spécifique. Mais ils devraient plutôt être exigés par tous les managers d'entreprise, et vous allez comprendre pourquoi. Les comités de sécurité peuvent être extrêmement utiles pour s'assurer qu'une culture de sécurité efficace est développée et maintenue. Cette formation vous fera découvrir les différentes responsabilités qu'un comité de sécurité a généralement dans une entreprise. Si le comité de sécurité de votre entreprise ne vous donne pas satisfaction, ou si votre entreprise ne dispose pas encore d'un comité de sécurité, alors, ce programme est pour vous. Allons-y, découvrons ensemble les méthodes et techniques. Impliquez vos employés dans une activité comme un comité de sécurité qui se préoccupe directement de leur sécurité et de leur santé est un choix stratégique gagnant. Voici les raisons pour lesquelles il est utile de mettre en place un comité de santé et de sécurité au travail. Les employés sont les personnes les plus en contact, les plus exposées aux risques de sécurité et de santé potentiels. Ils ont un intérêt direct dans les programmes de protection efficaces. L'expérience a démontré que l'implication de la main-d'œuvre à la gestion de la sécurité contribue favorablement à la mise en œuvre de solutions précieuses. Les décisions du groupe sont presque toujours plus efficaces, car elles ont l'avantage d'intégrer l'expérience de chacun et de tous. La recherche montre que les employés sont plus enclins à soutenir et utiliser des programmes dans lesquels ils ont participé effectivement et contribué à développer. Les employés qui sont encouragés à proposer leurs idées et dont les contributions sont prises au sérieux sont plus satisfaits et productifs au travail. Vous, manager d'entreprise, avez une solide maîtrise de vos opérations globales. Mais vos employés ont probablement une connaissance plus détaillée de chaque opération et des tâches sur vos lieux de travail. Les employés qui comprennent les risques associés aux opérations en milieu de travail se rendront compte qu'ils ont le plus à gagner d'empêcher ou de contrôler l'exposition à ces risques. Des employés compétents et conscients ont tendance à être des travailleurs sûrs et aussi de bonnes sources d'idées pour améliorer la prévention et le contrôle des risques. Voyons à présent l'importance de la communication dans la réussite d'un comité de sécurité. En l'absence d'une communication adéquate, la mise en place d'un programme de sécurité peut se transformer en une situation de crispation, de frustration et d'incompréhension notoire. La clé d'un programme de sécurité et de la santé réussi est l'écoute et une communication efficace. Le comité de sécurité peut aider à faire en sorte que cela se produise, puis transformer les situations de crispation en occasions d'épanouissement et d'amélioration continue. Par conséquent, dans cette formation, nous allons ensemble explorer des concepts et des outils pour vous aider à démarrer et à développer un comité de sécurité au travail efficace, d'établir et d'évaluer votre comité de sécurité actuel, et de recommander des changements pour améliorer l'efficacité de votre comité de sécurité. Pour vous accompagner dans votre processus d'apprentissage, de mémorisation, de compréhension, d'application, d'analyse, de synthèse et d'évaluation de ce programme, nous avons reparti le contenu en 8 modules de plus en plus pertinents. Les opérations du comité de santé et de sécurité au travail, séquence 1, rôle, but, fonction. Séquence 2, démarrez votre comité de santé et de sécurité au travail. Séquence 3, technique pour motiver la participation. Séquence 4, éducation et formation du comité de sécurité, la clé d'un comité de sécurité efficace. Séquence 5, outils d'identification des dangers et d'analyse. Séquence 6, technique de résolution des problèmes. Séquence 7, comment élaborer des recommandations efficaces. Séquence 8, organisation effective des réunions du comité de sécurité.
Objectif de la formation. Dans le cadre de cette formation, vous bénéficierez d'une meilleure compréhension des bonnes pratiques indispensables pour la conduite efficace d'un comité de santé et de sécurité. Nous discuterons du rôle premier et des objectifs d'un comité. Après tout, si le comité ne connaît pas pourquoi il existe, comment fera-t-il pour savoir quoi faire pendant les réunions? Nous explorerons ensemble certaines méthodes et techniques pour réussir une réunion, puis nous travaillerons sur certains concepts de pratique et management des réunions. Nous abordons également dans ce programme le concept d'analyse des risques et nous mettons en œuvre quelques techniques d'investigation. À l'issue de cette formation, l'apprenant sera capable entre autres de expliquer le rôle d'un CSST, décrire les responsabilités des membres du comité, motiver l'adhésion du personnel aux questions de sécurité. Par exemple, nous verrons comment le comité gagne en crédibilité devant la direction d'une part et devant les employés d'autre part. Utiliser les clés de succès d'un comité SST. Rédiger et suivre un plan d'action. Rédiger et mettre en œuvre une procédure d'investigation en cas d'accident. Appliquer les 6 étapes d'une procédure d'investigation. Établir les procédures d'identification des dangers et les outils d'analyse. Mettre en œuvre les techniques de résolution des problèmes. Résoudre des conflits. Développer des recommandations efficaces. Conduire efficacement une réunion du CSST. Dans le cadre de nos formations, nous nous appuyons sur les recommandations des normes et autres référentiels internationaux, notamment les normes ISO et le référentiel OSHA, les organismes nationaux de normalisation réputés à l'instar de OSHA, les expériences acquises par nos actions auprès des entreprises, en plus des nombreuses lectures spécialisées et Internet. Nous vous invitons à suivre nos séquences de façon chronologique pour une meilleure assimilation. À la fin de chaque séquence, un quiz rappel mémoire vous est proposé. Les points que vous obtiendrez dans chaque séquence seront cumulés pour donner votre résultat final. Pour justifier votre compréhension et votre capacité à appliquer les techniques proposées dans ce programme, vous devez avoir à chaque fois un résultat supérieur ou égal à 80%. Sinon, nous vous invitons à réviser les notions qui vous ont échappé, ou à reprendre le cours. Une fois que vous aurez achevé ce programme, il vous sera proposé un challenge pour vous aider à fixer davantage vos connaissances. En cas de réussite, vous pourrez personnaliser votre certificat non officiel d'accomplissement. N'hésitez pas à utiliser les contacts mis à votre disposition pour vous enregistrer dans l'un de nos réseaux d'échange, ou pour nous faire part de vos observations. Nous vous souhaitons une bonne formation.